La population mondiale est depuis peu majoritairement urbaine. La population urbaine va croître beaucoup dans les 30 années à venir. L'espace urbain est par définition un espace aménagé. La croissance urbaine pose de nombreux défis. Comment y répondre par une vision durable de l'aménagement urbain? La croissance urbaine est inédite et se traduit par un étalement urbain et des inégalités socio-spatiales. La croissance urbaine est très forte et omniprésente. Curitiba, comme de nombreuses villes millionnaires des pays du Sud, a vu sa population multipliée par 6 en 40 ans. Depuis 1960, la croissance urbaine a eu lieu partout, mais elle a été particulièrement forte dans les pays du Sud. Les villes s'étendent. L'étalement urbain se fait d'abord le long des axes de transport. Les villes sont ségrégées. À Sao Paulo par exemple, la favela de Paraisópolis et le riche quartier de Morumbi sont bien distincts, mais se touchent. Dans le cadre de la croissance démographique et spatiale des villes et de l'augmentation des inégalités, des politiques de transport prenant en compte les nouvelles mobilités sont nécessaires. Le développement et la complexité des réseaux de transport sont la conséquence de l'étalement urbain, comme à Curitiba. L'interconnexion des réseaux de transport est un enjeu majeur. Par exemple, dans le cadre des travaux du Grand Paris, l'aménagement ou le réaménagement de nouvelles gares est prévu. Il s'agit de favoriser l'intermodalité, c'est-à-dire la possibilité de changer facilement de mode de transport. La nouvelle gare de Fontenay-sous-Bois, dans l'agglomération parisienne, en est un exemple. Il s'agit d'investissements lourds, parfois plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros. Les pouvoirs publics doivent faire des choix stratégiques, comme par exemple à Séoul avec la mise en place de transports en commun. L'aménagement des villes prend en compte le développement durable. Il s'agit d'abord de réduire la consommation énergétique des villes. À Paris, le plan climat adopté en 2018 énonce des objectifs ambitieux qui ne peuvent être atteints que par une politique volontariste dans les transports et pour le logement. Le Grand Paris Express, extension du métro en périphérie, est une pièce maîtresse du plan climat pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre par les véhicules individuels. Mais vu de l'Oise, on peut penser que la métropole parisienne va exporter des millions de mètres cubes de gravats en périphérie, et notamment près de chez nous. Le SNDO gère les déchets pour la majeure partie du département de l'Oise, notamment la vallée de la Rivière très urbanisée que nous habitons. Le tonnage des déchets baisse. En ville, pour réduire l'impact environnemental de nos déchets, il est possible de recourir au compostage partagé en pied d'immeuble. Il est enfin souhaitable de renforcer la place de la nature en ville. De nombreuses coulées vertes, comme ici à Séoul, ont été mises en place. Renforcer la place de la nature a un intérêt récréatif, mais aussi est un instrument de lutte contre la pollution, contre les inondations ou pour tempérer le climat. Pour conclure, le développement durable est aujourd'hui intégré aux stratégies d'aménagement des villes. Par exemple, ici, l'AXO met en avant ses actions pour la biodiversité, pour la mobilité durable, pour une meilleure gestion des déchets ou la transition énergétique.